J'ai l'impression que ça fait longtemps parce que... En fait, je parle tout le temps parce que je suis pas trop trigger, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'update de vie. Donc c'est parti, j'ai quelques petits trucs à vous raconter. Et en même temps, vous connaissez maintenant cette barquette. La barquette Master Poulet, voilà. Donc en même temps, je vais manger parce que j'ai la dalle. Voilà, je viens de rentrer. Oula, je viens de rentrer du taf. Désolée, c'était trop long. Je vais écouter après, on verra. Mais bref, je viens de rentrer du taf. En fait, non, je suis rentrée il y a quelques heures, mais j'ai rien foutu. Du coup, bah voilà, j'ai grave la dalle, j'ai pas mangé. J'ai aussi acheté un petit paquet de chips parce que vous voyez que j'ai bien entamé déjà. Et après cette vidéo, je vais aller travailler. Voilà. Et donc, pour ce faire, je me suis acheté une petite boisson énergisante. J'ai le droit de marquer des. Je sais pas si j'ai le droit de montrer des marques, mais bon, j'ai envie donc je le fais. Bref, Celsius. Celsius, voilà. En fait, il y avait juste plus de Red Bull, honnêtement. Je vais pas vous mentir, il y avait plus de Red Bull dans mon Auchan. En bas de chez moi, du coup, j'avais un peu le seum parce que j'ai marché pendant 20 minutes du Master Poulet jusqu'au Auchan pour ne pas trouver ce que je veux. That's okay. Bref, j'ouvre. Je fais ça au cas où il y a besoin de couper. Je sais pas encore si c'est très bruyant ou pas. Mais bref, moi j'aime pas boire à la canette. Donc j'ai ramené un verre aussi. On va mettre dedans. C'est peut-être un peu fort, mais vous savez, des fois, le bruit que vous entendez et le bruit qu'on entend dans nos écouteurs, c'est pas la même chose. Dans le sens où la dernière vidéo que j'ai fait et tout, moi j'entendais du bruit de ouf dans mes écouteurs. Alors que vous me disiez, ouais, non, ça va et tout, il n'y a pas trop de bruit. Mais je me rends compte que c'est vraiment pas pareil parce que des fois j'ai l'impression de faire du bruit de ouf. Et quand je réécoute mes vidéos, ce qui est rare d'ailleurs, quand je réécoute mes vidéos, je me rends compte que non, il n'y avait pas tant de bruit que ça. Donc bon, c'est pour ça que là je me dis, je vais peut-être essayer de ne pas couper. Vous allez me dire si c'était très dérangeant, très bruyant ou pas. J'aime pas trop la marque Celsius de base, mais là j'ai vraiment pas le choix. Ah, c'est la pluie qu'on entend. Oh, il pleut de ouf, les gars. Ah, j'ai envie d'ouvrir mes volets. Ça fait un petit bruit de fond. Je sais pas si vous avez l'entendre du coup, mais moi j'entends très fort. Mais je vais faire abstraction, Enfin bref, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines. Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs et rien de palpitant en même temps en fait. Voilà, c'était un peu métro boulot dodo, mais il y a quand même eu quelques petits trucs. Bon bref, déjà faut savoir que là, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je suis en période d'examen. Aucun rapport, mais regardez ma grosse fleur, elle est énorme. Bref, parce que vous l'aviez déjà remarqué, bref. Ouais, donc en ce moment je suis en période d'examen. J'espère que le bruit de la pluie vous dérange pas. Moi ça vraiment ça me perturbe. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le truc du micro. Ah non, ça c'est l'écho. Écho. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec de l'écho. Ok, normalement j'ai diminué la sensibilité des écouteurs. Mais pas du micro, donc moi j'entends juste moins fort. Mais normalement ça n'a rien changé. Bref, du coup, ouais, je suis en période de révision. Enfin, en fait, en gros, j'ai eu des examens. Mais c'était des examens, vous savez, à la fac qu'on a des TD et des CM.
ressemblent à des arbres généalogiques. Voilà. Mais c'est pas vraiment des arbres généalogiques, mais ça ressemble. Et en même temps, je regarde qui peut se marier avec qui dans les sociétés. Bref, voilà, en gros c'est ça. Et c'est un peu galère, même si on pourrait croire comme ça que c'est simple. Mais non, parce que chaque société a des règles très spécifiques. J'en ai mis partout. Donc bon. Mais j'avais vraiment bien révisé. J'étais vraiment partie très confiante dans la matière. Et en fait, j'ai eu 11. Donc bon, j'étais un peu déçue. Alors que le truc que je pensais avoir fail, j'ai eu 13. Et c'est là que j'ai vraiment conscientisé la phrase de à la fac, tu peux avoir des mauvaises notes même quand t'as révisé. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur vraiment. T'as révisé, tu penses avoir compris. Et tu peux quand même te planter. Et au lycée, c'est des trucs qui arrivaient pas. Enfin, moi personnellement, ça m'arrivait pas. Mais bref. En vrai, c'est ok. C'est ok, ça va, j'ai eu la moyenne au moins. Là, je suis en train de me plaindre pour un 11, frère. C'est très très bien. Un 11, moi je suis très contente d'avoir été. Mais attendez, juste à plus dans cette matière là. Je vous jure que j'en mets partout. Bref. Donc, ça, c'était il y a 2 semaines. Ensuite, après ça, moi je suis partie en Normandie pendant 1 semaine. Ah ouais, en Normandie, faut que je vous raconte. En fait, ma mère, je lui avais demandé de venir. Oh, je me rends compte que ça va peut-être se couper parce que j'ai pas beaucoup de stockage. Enfin, en fait, si, je crois que j'ai fait de la place. Non, si, j'ai fait de la place. Bref. J'avais demandé à ma mère, parce que ma mère elle vit en Normandie pour ceux qui ne savent toujours pas. Ou les nouveaux. Welcome. Bref. Et donc, du coup, j'avais demandé à ma mère de me coiffer quand j'allais la voir en même temps, tu vois. Je reste 1 semaine, la coiffure elle prend 2 jours, même pas. Elle aura du temps, on fait d'autres trucs. Bref. Finalement, elle m'a pas coiffé. La co avait trop la flemme. Enfin, en fait, c'est pas qu'elle avait la flemme, mais elle était à moitié malade. Et en même temps, même quand elle était pas malade, parce que quand je suis arrivée, elle était pas malade, elle est tombée malade après. Et genre, elle me disait, ouais, non, mais j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à faire. Girl, pourquoi tu me dis que tu peux me coiffer alors que tu peux pas? Parce que t'es occupée. J'ai acheté des paquets, j'ai acheté plein de paquets, ça m'a coûté cher et tout. Paquets que je n'ai pas utilisés. Et ça me fout le seum en fait. Bref, du coup, je me suis coiffée toute seule. Enfin, en fait, j'ai juste resserré mes locks en vrai. Voilà, d'ailleurs, elles sont bien poussées. Elles sont bien poussées par rapport à mon début. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que du coup, vous avez vu mon départ, vous avez vu mon afro, vous avez vu toutes mes phases. Je sais pas si on voit bien à cause du gros micro, mais bon, elles sont bien poussées. Voilà. Bref. Et donc j'ai resserré mes locks, ça m'a aidé vite fait à faire le derrière, mais c'est presque moi qui ai tout fait finalement. Donc je me suis retrouvée à comment on appelle, avoir un big mal de tête parce que se coiffer tout seul ça fait tellement mal à la tête. Enfin, ça me fait mal à la tête parce que je dois faire comme ça avec mes yeux. C'est horrible, c'était horrible, mais bon, c'est ma tête donc c'est ma responsabilité. Enfin bref, mis à part ça, en Normandie, faut savoir que là je suis sur la région parisienne, mais j'ai passé une partie de ma vie en Normandie. Enfin, j'ai vécu une partie de ma vie en Normandie, notamment mon lycée et mon collège. Donc pour une bonne partie de mon adolescence, enfin toute mon adolescence. Et après ça, je suis revenue sur Paris parce que j'ai fait mon enfance sur Paris, mon adolescence en Normandie et ma vie de jeune adulte sur Paris du coup, à nouveau. Là je suis dans le même appart que quand j'étais petite d'ailleurs. Voilà, bref, petite anecdote. Bon bref, et donc j'en ai profité en venant pour revoir des potes du lycée, mais aussi du collège. Donc on est parti boire une sorte de verre et tout, mais
savoir que c'était un peu gênant et un petit peu cool à la fois. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais au collège, j'étais pas la même fille qu'aujourd'hui, vous vous doutez bien. Et, ça va revenir après dans ce bras tous les soirs, que vous savez ça. Bon, bref. Et donc, du coup, faut savoir que de base, je devais capter un ami qui s'appelle T. On va l'appeler T parce que je sais pas si je dois dire son vrai prénom. Donc, on va l'appeler T et tout. Donc, c'est grave, mon pote. Mais ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Nouvel An quand il était venu sur Paris. Et avant ça, ça faisait peut-être 1 an et demi qu'on s'était pas vu. Donc là, on s'est vu, on a mangé. On a rejoint d'autres de nos potes. Enfin, moi, c'est pas vraiment mes potes, c'est plus ses potes à lui. On a rejoint d'autres voilà, de ses potes et tout du lycée. Et de là, sur le chemin pour aller manger, on croise qui? On croise des amis que j'avais au collège. Mais en fait, faut savoir que ces gens-là, on va les appeler N et E. C'est les débuts de leur lettre, de leur prénom en fait. N et E, en fait, c'est des amis, on va dire en 4ème, 3ème. Mais en fait, ça s'est mal fini entre nous. Genre, ils ont commencé, enfin, eux pas trop, mais parce qu'il allait changer de collège. Mais N, il avait vraiment commencé à être très méchant avec moi. Et à limite tomber à un moment dans le harcèlement vis-à-vis de ma personne. Du coup, j'étais hyper mal à l'aise. Voilà, j'étais un peu mal à l'aise quand je les ai vus, sachant qu'ils ne m'aiment pas, qu'on s'était revus en seconde. Et que ça s'était pas très bien passé parce qu'il parlait avec une copine à moi et tout. Et ça s'était pas très bien passé. Les interactions qu'on avait eues, etc. C'était très gênant. Très malaisant. Donc, j'étais pas très à l'aise. Du coup, je leur dis quand même bonjour quand on les croise parce que je comprends que T, du coup, mon ami que je suis partie voir de base, T, bah en fait, il avait prévu de les rejoindre eux, mais moi je savais pas. En fait, genre, je savais pas qu'ils allaient faire partie des gens avec qui on allait traîner aujourd'hui, tu vois. Bref, du coup, finalement, après être parti manger thé, moi et d'autres de nos amis, on les a rejoints. On est parti, du coup, boire ce fameux verre. On les a rejoints parce qu'ils étaient dans un bar. Et d'autres gens sont arrivés, il y a plein de gens qui sont arrivés. Ok. Et en fait, déjà, premier truc gênant, c'est, faut savoir que quand j'étais au collège, je sortais avec un garçon. Voilà, bon, si mes parents ou ma mère ou mon père tombent sur cette vidéo, je suis dans la sauce, mais c'est pas grave. C'est bon, ça date. Bref, je sortais avec un garçon du nom de O, on va l'appeler O. J'espère que ça vous embrouille pas toutes ces lettres T-O-N-E là. Je pense que c'est peut-être mieux que je retrouve des prénoms. O, on va l'appeler Olivier. T, on va l'appeler Tank. N, on va l'appeler Ninon. Non, ça fait trop masculin, féminin. On va l'appeler Noé. Et E, on va l'appeler Elio. Ok, donc bref. Je sortais avec Olivier au collège, ok. Et en fait, Olivier, c'était un pote de Tank et de Elio. Et en fait, le truc, c'est que la relation, elle était pas très saine parce que, vas-y, au collège, on est un peu des cons et moi, j'étais une conne. Ça veut dire que j'étais pas très stable, on va dire. Et du coup, je pense que malgré moi, j'ai quand même fait souffrir un petit peu Olivier. Même si c'était pas mon but, vous vous rendez bien compte. Et que j'avais 12 ans, quoi. Mais bon, bref. J'ai un petit peu fait sourire Olivier. Et Olivier, bah avec ça c'est fini. Et en fait, faut savoir que du coup, tous les jours, comment je les appelais déjà? Tous les jours, comment ils s'appellent? Tous les jours, Noé et Elio disaient à Olivier de me quitter. Bon, lui aussi, il avait fait des dingueries, enfin, il avait fait des petits trucs, mais c'est ok. Bon, bref. Du coup, il m'aimait pas parce qu'il pensait que j'étais pas une bonne personne pour leur ami, ce que je peux comprendre. Mais en même temps, parallèlement à tout ça, Noé, donc celui qui disait tous les jours à Olivier de me quitter, a essayé de me gérer. Voilà, parallèlement. Donc bon, y a rien qui va en fait. Y a rien qui va. Bon, bref. Donc du coup, ça veut dire que et finalement, Olivier et moi, ça s'est fini dans des bons termes, sur des bons termes. Mais Noé et moi, on n'est pas restés en contact après ça.
Noé qui dit que oui, il y a Olivier qui va venir. Là, il y a Olivier qui arrive et tout. Et il le répète une fois, moi je calcule pas parce que je m'en fous. En fait, très clairement, des trucs du collège, tu me parles des trucs du collège, je m'en fous. Donc, moi je vais te gêner, donc il calcule pas. Je calcule pas, il dit une fois. Il dit deux fois, je calcule pas parce que je n'ai toujours rien à foutre. Et au bout de la troisième fois, en fait, je peux plus faire semblant que j'ai pas entendu. Donc je suis en mode MDR. J'ai fait MDR comme ça, avec mes yeux. De là, j'ai un épi. Pardon. De là et tout, il me fait non, je rigole et tout, il vient pas et tout, mais tu sais que genre on lui a dit ce soir que t'étais là et il a dit qu'il allait, enfin il a dit ouais bah je compte peut-être pas venir et tout, je sais pas quoi. Et je me suis dit mais putain mais Olivier déjà de t'es gênant. Désolé hein, Olivier t'es gênant. L'histoire est date du collège frère, du collège. Tes potes ils sont gênants. Tout le monde est gênant dans cette histoire. Du coup moi j'étais un peu en mode ok. Bref, donc premier truc gênant, mais et deuxième truc gênant qui m'a mis mal à l'aise, c'est que en fait faut savoir qu'au collège, moi j'étais quelqu'un qui voulait vraiment, en fait, c'est pas que je voulais être le centre de l'attention, en fait j'étais pas une pygmy, mais en fait j'étais le clown de service. Voilà, j'étais pas une pygmy mais j'étais le clown et la croix rouge de service. On va dire plutôt le clown et le tabac du service, de service en fait, dans le sens où j'avais tout le temps des réactions hyper exagérées, j'avais plein de trucs et tout, juste pour faire rire les gens, je faisais plein de trucs pour faire rire les gens, ou pour que les gens me remarquent en fait. Parce que, bon bref, je vais pas expliquer toute ma vie non plus, mais voilà. Il y a des trucs qui ont fait que j'avais ce comportement là avant. Bref, et donc du coup ils se sont mis à me rappeler, à me remémorer toutes les choses gênantes que j'ai fait quand on était au lycée, au collège. Au lycée j'avais changé. Bref, c'était horrible. Enfin c'était horrible, non, c'était un peu gênant parce que ils ont mis plein de trucs sur la table dont j'avais pas forcément envie de parler, mais bref. Des trucs que je me rappelais même plus des fois. Mais mis à part ça, ça va, c'était pas non plus, genre c'était pas trop gênant non plus. Dans le sens où on se lançait tous, enfin il n'y avait pas de, je sais pas comment dire, c'était pas offensif, vraiment très offensif, sauf à certains moments. Sinon mis à part ça, ça va tu vois. Bref, je suis rentrée chez moi. Je devais rentrer en trottinette électrique et ma mère a forcé pour venir me chercher. J'avais trop le seum parce que faut savoir que quand je rentre en trottinette électrique, parce que faut savoir que en Normandie, j'habite pas dans le centre-ville, j'habite un peu plus éloigné à côté de champs, de forêts et de la mer. One word. Et je vous montre tout. Dites un mot et je vous montre tout. Je vous fais un big house tour comme on dit. Bref. Et donc, moi j'adore rentrer la nuit en trottinette. Comme ça, je passe à côté de la mer. La nuit. J'adore, en fait, j'adore. Mais non, ma mère a insisté pour venir me chercher. Je n'ai rien demandé. Ça m'énerve. J'y repense, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve, j'ai le seum parce que du coup, je n'ai même pas vu la mer une fois. Et que c'était ma seule occasion de voir la mer. Et je l'ai pas vue. Bon, bref. Après ce court séjour, je suis rentrée. Je suis partie travailler le lendemain. En fait, je suis rentrée le 1er mai. Et je travaillais le 2 mai, quoi. Enfin, samedi. Donc, je suis partie au taf. Et bah, au taf, c'était cool. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Et j'étais un peu fatiguée, mais ça va. Je crois que je prenais. Ah, mais oui, en plus, non. Au taf, je prenais à. Mais non, mais attendez, mais j'ai oublié un détail. Samedi 2 mai. Samedi 2 mai, c'est les 1 an avec Miguel. Ok. C'était les 1 an avec Miguel. Du coup, ça veut dire que je commençais le taf à 7h20. Je finis à 14h. Et après l'après-midi, on devait aller faire un petit pique-nique avec un gâteau, des bougies et tout. Pique-nique, gâteau, bougies.
savoir que j'arrive en avance. J'arrive littéralement toujours en avance à mon taf. Ça peut arriver que j'arrive en retard. Ça m'arrive en plus ces derniers temps. Mais c'est rare, c'est vraiment quand il y a des problèmes de transport. Ouais, problèmes de transport, des trucs comme ça. Enfin bref. Du coup, je me pose avant de pointer. Parce qu'il y a une sorte de hall. Je suis sur mon téléphone. Et je me dis que je vais en profiter pour regarder à quelle heure je dois pointer. Et c'est pas là je vois que finalement en fait je prenais à 13h. Les gars, je suis vraiment une merde. Je prenais à 13h. Je me suis déplacée, je me suis préparée, habillée, maquillée pour prendre à 13h. À 5h du matin, je me suis réveillée. Je vous jure, j'avais envie de pleurer, ma tête avait vraiment envie d'exploser. En plus, je me suis dit, vas-y, le mois de mai, c'est un mois où il faut pas que je sois absente parce que le mois des jours fériés, donc finalement, je travaille les jours fériés. Enfin, c'est moi qui décide. Et moi, je dis, je voulais travailler. Donc, si je travaille les jours fériés et que je garde mes horaires habituels, je me fais un max de dalles. Mais si je loupe des jours, pas toutes les dalles que je mettrai dans les jours fériés vont juste combler le vide de mes absences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais rien gagner en plus. Et en plus, quand ma paye de mai va tomber, ça va être mon dernier mois de bourse. Donc le dernier mois où je peux coffrer de l'argent. Voilà. Donc voilà, j'étais en double somme. Disons-le, j'étais en double somme. Pardon. Voilà, donc j'ai envie de pleurer. En fait, très clairement, je me dis, mais putain, ça veut dire que déjà je vais devoir annuler le pique-nique. Ensuite, je me suis levée pour rien. Ensuite, on va me rembarrer chez moi parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. C'était la deuxième fois que ça m'arrive de venir à 7h alors je prenais à 14h. 13h à 14h. Et la dernière fois, on m'avait rembarré. Donc bon, je me suis dit, bon, vas-y, ok, vas-y, ça me fait chier, quoi. Donc, j'envoie un message à Mickaël, je lui dis, ouais, et tout. Mickaël aussi travaillait. Lui, il commençait encore plus tôt que moi. Moi, je commençais à 7h20. Et lui, il commençait à 6h. 6h30 ou 6h. Du coup, voilà. Il a arrêté de pleuvoir. Bref. Du coup, bah. C'était un peu le caca. C'était un peu le caca pour moi parce que je me dis, bah vas-y, j'avais pas pouvoir fêter mes 1 an et tout avec mon copain parce que je finis trop tard et tout, j'avais trop le seum. Je lui envoie un message et tout, je suis presque en pleurs et tout. Et j'envoie un message aussi à une de mes collègues qui est vraiment, on est hyper copines. C'est vraiment ma dégo. On va l'appeler comment? Je sais pas pourquoi je donne pas les prénoms, mais en fait, je me dis pas respect. On va l'appeler Poudre. Poudre parce que là, j'ai un truc Mac devant moi. Enfin, du coup, je préviens Poudre, je lui dis, ouais, meuf et tout. J'arrive. Enfin, je suis arrivée encore en avance et tout. Non, genre, je explique la situation. Elle me dit qu'elle arrive parce qu'elle commençait à 7h20. Pour de vrai. Me direz-vous. Et bref, elle me dit, mais non, mais meuf et tout, rentre pas chez toi. Tente quand même de rester. Tente-le. Parce que si ça trouve, ils vont accepter. Moi, je suis en mode, mais meuf et tout, jamais de la vie, ils vont accepter. Genre, la dernière fois, je me suis tellement fait recal. Pourquoi là, ils vont accepter? Elle me dit, mais non, mais on sait jamais. Bref, je vais me changer, je vais me truquer et tout. Je vais me mettre en tenue. Je vais voir une manager, on va dire. Elle est trop mignonne en plus. Et je lui explique la situation en mode que ouais, je me suis trompée, tout ça. Vas-y, elle appelle une autre manager pour lui dire, ouais, vas-y, elle s'est trompée, on fait qu'on la garde et tout. Moi, je lui demande, s'il te plaît, garde-moi, parce qu'elle est trop sympa. Donc, je me suis dit, vas-y,
je peux pour ce soir et tout. Et finalement, lui-même m'envoie un message et me dit ah ouais, ok, trop bien, mais finalement on se rejoint pas à 16h, mais on va se rejoindre à 18h. Ouais, on va se rejoindre à 19h. Parce que j'ai pas entendu mon réveil ce matin, du coup il est parti plus tard au taf, il est parti au lieu de partir à 6h, il arrive à 8h. Donc bon, comme il arrive à 8h, il a fini plus tard. Donc j'étais en mode bon, je me suis mis la pression pour rien. Je vais pouvoir juste après le taf, comme je finis à 13h, enfin 14h, rentrer chez moi, dormir, me repréparer, me retoucher, me remaquiller. Donc j'étais contente parce qu'en vrai je m'étais maquillée en vite fait, j'étais pas très belle, enfin j'étais mignonne quoi, mais j'étais pas au top de mon top pour vite. Bref, du coup je fais ma journée de taf. Journée de taf, elle était cool parce que en fait ma manageuse elle m'a utilisée en tant que pion. Et moi en fait c'est bizarre ce que je vais dire, mais moi j'aime bien quand on fait ça. Ça veut dire qu'elle m'a bougé partout dans le magasin. Ah et attends, mais j'ai même pas expliqué ce que je faisais. Faut savoir qu'à côté de mes études je travaille dans un grand hypermarché. Je sais pas si je peux dire la brand, la marque, la, la marque. Je pense qu'on peut dire la marque, ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, donc je travaille dans un grand hypermarché qui se situe dans un centre commercial. J'allais dire l'endroit où je travaille, mais on va peut-être éviter. Donc on sait jamais. Bah bref, voilà. Et donc, je fais principalement de la caisse. Je peux faire de la caisse automatique aussi, de la barre à pharmacie, de la mise en rayon, plein d'autres tâches aussi. Voilà, je suis un agent polyvalent quoi. Bref, et donc aujourd'hui, on m'a vraiment utilisé en tant que. Enfin, ce jour-là, on m'a vraiment utilisé en agent polyvalent. Quand je vous dis que là, j'ai compris ça voulait dire quoi, agent polyvalent, c'était ça. J'ai arrivé tout d'abord, je dois être en caisse. Ça veut dire que le magasin est sur deux niveaux. De base, quand je suis arrivée pour expliquer mon problème, je suis allée en haut. On m'a dit va chercher un caisson, donc là où il y a l'argent et tout, et tu vas descendre en bas. En bas, c'est la mort. En fait, faut savoir, il y a trop de monde. J'en peux plus. Enfin, c'est horrible les caisses en bas, mais vas-y. Je me dis vas-y, au calme. Déjà, on me fait une faveur. Je vais pas maintenant commencer à me plaindre. Donc, je vais chercher mon caisson. Je pose mon caisson et tout. Je me mets à la caisse. Je passe un client, deux clients. Il n'y avait pas trop de monde parce qu'il était 7h du matin. En tant quel magasin ouvre à 7h30. Purée, pardon, désolé. Donc bon, comme il était 7h du matin, comme il était 7h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Qui le cru. Et donc je passe deux clients. Il y a une collègue à moi qui se pose derrière, on parle vite fait et voilà. À peine ces deux clients passés, ma manager revient me voir et me dit ma chérie, va déposer, non, va ferme ta caisse.
Et là on me dit ouais genre tu vas quitter cette caisse automatique là, ma manageuse me dit tu vas quitter cette caisse automatique et tu vas aller faire une autre caisse automatique. Donc je vais faire une autre caisse automatique. Je vais les aider là-bas. Ensuite on me dit non maintenant tu quittes là, tu vas aller ouvrir toi-même une caisse automatique. C'est-à-dire qu'en gros il y a un îlot où il y a plein de caisses mais qui est la plupart du temps fermé et qu'on ouvre que quand il y a beaucoup de monde. Et là c'était le cas. Et donc du coup il y a 4-5 caisses et donc du coup bref on m'a envoyé là-bas pour gérer ce mini îlot de 4-5 caisses. Donc je suis partie là-bas. Je suis revenue, on m'a demandé d'aller déposer, vous savez, les scanettes là, pour scanner les articles, pour passer plus vite, pour pas avoir besoin d'aller en caisse. On m'a demandé d'aller les recharger. Ensuite, on m'a demandé de faire les pauses. Donc c'est à dire que quand il y a une collègue qui doit partir en pause pour pas qu'il y ait une caisse de fermée, vu qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, pour éviter qu'une caisse se ferme, on met une remplaçante sur la caisse de la personne, le temps qu'elle parte en pause. Donc on m'a demandé de faire les pauses. Ensuite on m'a renvoyé en caisse automatique. Pardon. Et là je suis retournée. Après ça je suis retournée à la première caisse automatique où j'étais de base avec le collègue qui m'a mal à l'aise là. Et bref, et je crois que j'ai fini ma journée là-bas. Voilà, je crois que j'ai fini littéralement ma journée là-bas. Et c'est passé hyper vite parce qu'on m'a tellement baladé de partout que je n'ai pas vu le temps passer, je n'avais pas le temps de le voir. Donc j'ai plutôt satisfaite de ma journée. Bref, je rentre chez moi. Très clairement, je dors pas longtemps. Je crois pas que je dors longtemps. Non, je dors 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie. Ensuite, je me relève. Je vais prendre ma douche. Je vais me remaquiller. Est-ce que je vais vous mettre des vidéos? Je sais pas, j'ai peut-être un peu la flemme. Je suis une flemmarde. Vous méritez tellement mieux. Bon bref. Ensuite, ouais voilà, je prends ma douche, etc. Je me prépare, j'étais toute mignonne. Et je vais rejoindre Mickaël du coup au parc Montsouris. Voilà, parce que le parc Montsouris est pas très loin de chez moi. Donc on va se rejoindre là-bas. Et c'était un peu une galère pour se retrouver parce que vas-y, on n'est pas descendu au même arrêt. Enfin bref, galère. De là on se rejoint, on va acheter un gâteau. On va acheter un gâteau. Ensuite on va acheter des bougies. J'avais ramené mon briquet. Spoiler alerte. Enfin pas spoiler mais trigger warning. Je ne fume pas. J'ai un briquet parce que j'allume des bougies. Voilà. J'ai vraiment une tête à allumer des bougies en plus je trouve. Donc bon. Bref. On allume les bougies. On souffle et tout. On met la musique de NASA. Happy birthday. C'était trop drôle. Si j'ai pas la flemme je vous mettrai une vidéo. Mais vraiment non n'attendez pas trop de moi. Je suis vraiment trop une flemmarde. Donc bon si vous avez les yeux fermés n'ouvrez pas les yeux. Laissez-les fermer s'ils sont fermés. Bref. Et donc après ça bah on va faire quoi? Ah oui on va à la pharmacie. Ah oui parce que non mais c'était pas ce jour là. Non c'était pas ce jour là, c'était un autre jour ça. Ah oui non après il devait aller en fait il devait rejoindre des potes après parce qu'il devait faire. En fait il faut savoir que Miguel je pense qu'il va me tuer parce que je vais dire ça mais bon il regarde pas mes vidéos donc, il fait du son. Voilà. Enfin en fait il fait des sons mais il s'en fout, il fait ça juste comme ça tu vois. Et donc du coup il fait du son avec des potes et il devait rejoindre ses potes là parce qu'ils travaillent sur un projet, un truc comme ça je crois. Et donc bref je l'ai accompagné jusqu'à Bercy. Et après je suis rentrée chez moi, voilà, et je suis partie dormir. Ouais, je suis partie dormir. Et voilà, le lendemain je travaillais de toute façon. Ouais parce que je travaille. Bah oui je savais que je travaillais le dimanche, je vous l'ai déjà dit. Voilà. J'ai envie de. J'ai une bulle de morph qui m'empêche de respirer. Enfin bref. Voilà. C'est comme ça que c'est fini ma semaine. Après ça. La semaine d'après. Mais littéralement la semaine. Mais attends mais.
je révise, je suis partie à la fac réviser parce que... Bah parce que... Je sais pas de... Voilà, ah non, je suis partie dormir chez lui mardi. Ouais, je suis partie dormir chez lui mardi. Je sais pas pourquoi pas là, lundi. Ah mais parce que je travaillais là. Non, je sais pas. Bon ouais, je crois que je suis partie dormir chez lui mardi. Oui, oui. Jusqu'à vendredi. Et en même temps je partais à la fac pour réviser. Et lui il partait au travail. Ouais. Et c'était cool. Globalement c'était fun. C'était fun. En fait on n'a rien foutu. Mais c'était cool. Donc je suis restée une semaine chez lui. Ensuite je suis rentrée vendredi dernier, là ça c'était vendredi dernier. Je rentre et il faut savoir que je commençais le travail le 8 mai, je travaillais. Et en fait de base je suis censée rentrer jeudi. Et le problème c'est quoi? C'est que j'ai trop tardé. Je voulais lui faire une surprise. Enfin, en fait je devais partir à 6h du matin, vers 6h 7h. Mais j'ai trop tardé parce que j'arrivais pas à me réveiller parce qu'on s'était couché tard. Finalement j'ai attendu qu'il rentre du travail pour lui faire en mode eh ben non, j'ai encore la surprise. Et bref, de là, en fait, je bossais en même temps. Enfin, j'étais en train de faire mes cours. J'ai pris trop de temps et tout à me préparer. Et en fait, finalement, j'ai oublié le dernier train pour rentrer chez moi. Du coup, bah, finalement, je suis rentrée le lendemain matin. Et le lendemain matin, faut savoir que je commençais le travail à 9h. Oui, à 9h, à 8h50. Je commençais le travail à 8h50. Mais j'avais pas mes affaires de taf. Donc il fallait que je repasse chez moi. Et aussi mon Miguel il habite à Melun. J'habite dans le 9-2. Voilà. Donc Melun 9-2, je vous dis que c'est un petit trajet comme ça. Un petit trajet. Donc voilà, donc ça veut dire que je me suis réveillée le lendemain. Vendredi matin. Vendredi 8 mai. Je me suis réveillée à 5h du matin. Non. Bon, en vrai cette journée-là, j'ai dormi 3 heures. Mais je me rappelle plus. Toujours est-il que je suis sortie de chez moi, enfin de chez Miguel, à 6h30 pour arriver chez moi à 7h30. Voilà, pour ensuite repartir de chez moi à 8h. Pour me laisser 30 minutes pour récupérer, me préparer vite fait et repartir. Attendez, je vais me moucher un peu parce que là c'est pas possible. Pardon, désolée. Bon, bref. Donc du coup, je disais quoi? Oui, donc je suis rentrée chez moi à 7h30 en Uber. Donc 50 € le Uber, je tiens à préciser d'ailleurs. Mais je me voyais pas prendre le train avec mon gros sac basique vite là. Bref. Et je me suis posée 20 minutes dans mon lit. Et après je suis repartie. Voilà. C'était compliqué cette journée là, mais en vrai je faisais que du 9h à 14h30 parce que les jours fériés c'est moi je choisis mes horaires. Donc je faisais 9h à 14h30. 14h30. Et après je suis rentrée chez moi. Et c'était cool. Ah oui, non, mais j'ai pas fini. Mais non, mais j'oublie pas de détails, Bref, c'est pas fini les gars. Quand je vous ai dit que j'avais des trucs à vous raconter, bah en fait, bon là je vous raconte juste mon quotidien, mais j'ai pas envie de vous raconter. Bref, non, je suis rentrée chez moi effectivement. Ça c'est vrai. J'ai dormi. Mais faut savoir que le soir même ma mère venait à la maison. Et, et le lendemain elle partait en voyage. Il faut savoir qu'en un an de relation, Miguel n'a pas rencontré ma mère. Et du coup là c'était vraiment le moment. C'était le moment parfait. Le moment adéquat pour que ma mère rencontre Miguel. Miguel rencontre ma mère. Donc ma mère elle devait arriver à
16h et je devais me réveiller à 19h. Ok. Je me réveille, je mets mon réveil à 19h. Je n'arrive pas à bouger de mon lit. Les gars, je suis réveillée dans mon lit. Mais j'arrive pas à bouger parce que je suis tétanisée par ce qui va se passer. En fait, j'ai trop peur que ma mère elle kiffe pas Miguel. J'ai trop peur, j'ai trop peur. En fait, que ma mère elle pose des questions bizarres, qu'elle fasse des trucs bizarres et tout. Ça me stresse de ouf. Ça veut dire que je bouge pas de mon lit, je suis comme ça. Mais vraiment, Miguel il m'appelle et tout. Il est 20h à ce moment-là. Et j'ai toujours pas bougé, non, 19h43. 19h43. Ouais, j'ai une bonne mémoire pour les horaires et les minutes, je ne sais pas pourquoi. Et les dates aussi. Tout le reste, ça part à la poubelle. Bref, vers 19h43, ma Miguel m'appelle. Et en fait, il parle beaucoup. Dans son appel, il me raconte sa vie et tout. Ce qui est hyper rare parce qu'il faut savoir que Miguel, c'est vraiment, désolé pour ce que je vais dire, mais nonchalant redhead. Non mais en vrai, il est un petit peu nonchalant. Malheureusement pour lui, hein. Moi je m'en fous, mais malheureusement pour lui. Non, je rigole. Non mais en soi, voilà, il parle pas beaucoup. Et donc, là je vois qu'il parle beaucoup et que c'est pas dans ses habitudes et tout. Donc moi je laisse parler, j'écoute pas trop. D'habitude c'est moi je parle, je raconte ma vie et lui qui écoute et qui réagit après. Mais là bah je sais pas. Je le laisse faire quoi. Désolée, des fois je décroche complètement. Je suis un peu fatiguée. Bref. Et il me dit ouais non mais en vrai là je parle beaucoup et tout parce que je suis un petit peu stressée par tout ce qui va se passer après et tout. Je me mets mais t'inquiète et tout. Moi aussi je suis grave stressée, je suis grave tétanisée et tout. Enfin, bref. Du coup on parle pendant une vingtaine de minutes. Ce qui est énorme. Miguel qui parle pendant une vingtaine de minutes. Sans que moi je parle. Parce que sans que vas-y on a des discussions. Il faudrait pas qu'on parle pas entre nous mais genre d'habitude c'est moi je parle plus que lui. Bref. Et du coup Miguel il m'envoie un bouquet qu'il a acheté à ma mère et tout. Il demande si c'est bien. Il voulait en racheter un autre parce qu'il y avait que 4 roses alors que moi je trouve que le bouquet il est cool. Je vais vous le montrer après. Ça je vais vraiment vous le montrer. Enfin bref. Bon vous savez quoi, je vous le montre maintenant. Comme c'est le brouillé, j'ai peur. Voilà, j'ai mis dans un vase en fait. Bref, du coup, oui, du coup, et voilà. Ma mère arrive. Enfin, moi, du coup, je vais raccrocher avec Miguel, je vais prendre ma douche. Je vais me préparer vite fait. Vraiment, vraiment vite fait parce qu'en fait, je sors de la douche, je m'habille vite fait, genre je mets vraiment mon boubou avec lequel je reste chez moi. Et je fais ma skincare, j'ai même pas le temps de faire ma skincare. Que ma mère elle arrive à 20h49. Ouais, elle arrive à 20h49, 47, 49. Et quand elle arrive, bah elle m'interrompt dans ce que je suis en train de faire. Du coup, j'ai pas. Voilà, bref. Et elle arrive moi je suis en train de. Je suis un petit peu occupée quand elle arrive, donc je la calcule pas tout de suite. Elle arrive et je l'entends qui dit à mon frère, ouais, tout, j'ai oublié mon passeport. Enfin, elle me dit, je l'entends dire, ouais, j'ai oublié mon passeport, faut retourner en Normandie, je sais pas quoi. À ce moment-là, moi je suis un peu occupée donc je peux pas réagir, mais je suis vraiment en mode oh, purée. Miguel arrive dans 10 minutes. S'il vous plaît, genre. Oh, vraiment, j'étais exténuée. À ce moment-là, genre, j'étais vraiment en mode mais purée, quoi. Y'a rien qui peut se passer bien dans cette famille. En fait, je comprends pas. Et puis le pire est à venir. Le pire est à venir. Donc je l'entends dire ça, finalement elle rentre dans ma chambre. Elle me dit ouais ça va et tout, non non. Je fais ouais ça va et toi. Après elle me fait oui. Mon passeport est resté en Normandie parce que son mari, du coup le mari de ma mère, n'a pas rangé le passeport au bon endroit. Ou elle avait demandé, enfin non, il a mis un passeport périmé dans son sac au lieu de mettre le bon passeport. Mais bon maman toi aussi faut vérifier. Toi aussi maman c'était des affaires. Hein. Enfin soit. Ça veut dire que là t'es un petit peu en mode est-ce qu'on part pas et tout, etc. Et en même temps moi du coup je suis en train de faire ma skincare et je reçois un
je vais chercher Miguel en bas. Elle me fait ouais d'accord mais il faut savoir que le salon il est bizarre. Comment ça le salon il est bizarre? Elle me fait mais oui mais parce que je vous ai dit que j'ai deux grands frères. Elle me dit que oui il y a l'un des grands frères. Il est au salon et puis il y a toutes ces affaires qui sont étalées partout et puis c'est bizarre et tout. Donc je vais voir, je vois que effectivement mon frère est dans le noir. Ah oui parce que il y a même plus de lumière dans mon salon. Mon frère est dans le noir au milieu du salon, au milieu du canapé, avec ses affaires étalées. Je me dis mais purée quoi, je peux pas ramener Miguel là tu vois. Et de là ma mère elle dit bah, on a qu'à venir dans ta chambre. Bon bah je vois c'est pas trop en bordel pour une fois. Mais il y avait quand même des sacs de vêtements et tout que j'avais pas rangé encore. Ok. Pardon, désolé. Désolé, je reçois des messages de PayPal là. Bref, donc je me dis bon bah ça va être très gênant parce que comment ça je vais me faire rencontrer ma mère. Vous voyez j'ai encore une bulle. Comment ça je vais faire rencontrer ma mère et mon copain dans ma chambre. C'est trop gênant. C'est trop bizarre et tout. Enfin j'étais grave mal à l'aise, bon bref. Ah parce que ma chambre elle est petite mais bon. Bon bref je vais chercher Miguel, je vais expliquer la situation par rapport au salon et tout. Je vais le chercher. Du coup il va dans ma chambre. Enfin non, je vais le chercher, je l'amène à la maison et tout. Et même moi je commence à rigoler dans l'ascenseur, mais rigoler de nervosité. Il monte, du coup dans l'entrée, ma mère elle est dans l'entrée. Enfin elle est dans le salon, je sais pas ce qu'il y a. Elle est dans le salon et bref je les présente à ce moment-là, ils se voient pour la première fois. Je sais même pas s'ils se font la bise ou pas, je me rappelle plus. Mais bref de là, bah Mickaël je le fais s'asseoir sur la chaise, juste là, juste derrière. Un peu sur cette chaise là, la chaise où je suis assise, il n'y avait pas de vêtements. Donc je ramène la deuxième chaise là et je débarrasse cette chaise là pour que ma mère puisse s'asseoir quoi. Mais en fait ma mère nous laisse tout seul dans ma chambre. Elle dit ouais je reviens, je vais faire un truc et tout. Elle nous laisse tout seul. Mais moi je suis encore plus gênée, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette rencontre? C'est quoi cette rencontre de deuil? C'est quoi cette rencontre de deuil frère? Du coup ça veut dire que... Oula, pardon. Ça veut dire que bah écoute on l'attend, très clairement on l'attend. En attendant bah du coup on parle et en même temps je range mes vêtements qui étaient sur la chaise sur laquelle je suis assise actuellement. J'ai toujours pas fini de manger by the way, bon bref. Et donc voilà je rangeais tout en même temps vite fait parce que bah, c'était pas très bien rangé ma chambre. Parce que... Oula, mais vraiment mon frère qui vient d'entrer, mais bon bref je vais faire abstraction. Bref et donc du coup je me dis ça et tout, enfin genre hein, j'ai oublié, désolé moi je déconnecte facilement. Oui, et donc à un moment pendant que je suis en train de ranger les vêtements, il y a ma mère qui m'appelle au salon et tout qui me dit que ouais c'est bon mon frère il est parti et que bah faut juste arranger vite fait ses affaires et tout, donc c'est ce qu'on fait. Et donc du coup vous voyez la lumière, vous voyez une source de lumière là derrière, c'est une lampe, c'est ma lampe de chevet que j'ai amené au salon. Du coup on a rangé vite fait, on a balayé vite fait et après je suis partie chercher Miguel et on a finalement pu se poser au salon. Bref on a finalement pu se poser, de là ils ont parlé et tout, mais ça s'est bien passé. En vrai ça s'est bien passé globalement, elle a bien kiffé, ils se sont bien kiffés. Après ma mère faut savoir que je m'attendais pas à ça, mais ça a été une grosse pipelette. En fait on n'a pas beaucoup parlé Miguel et moi, parce qu'elle parlait énormément. En fait elle avait que parlé, elle avait toute sa vie, tout. Elle était très drôle, c'était très drôle et tout, c'était très bon enfant. Donc j'étais plutôt contente que ce soit passé comme ça, même si bon là c'était n'importe quoi et tout. Enfin, bref le début était un peu catastrophique, mais globalement après j'ai raccompagné Miguel. Après on est resté peut-être 2 heures, il est peut-être resté 2 heures. Après j'ai raccompagné Miguel à la gare, parce qu'elle est pas très loin de chez moi. Et oui, donc lui aussi, il trouve que ça s'est bien passé. Et quand je suis remontée, ma mère elle m'a dit qu'elle l'aimait bien, qu'elle le trouvait gentil. Et elle a kiffé les fleurs. Donc ma mère adore les fleurs, adore les plantes, les fleurs et tout. Et donc, bah j'étais contente. J'ai été contente que ce soit bien passé.
je sais pas trop. Bon voilà, c'est bon, j'ai tout fait. Voilà, bref. Du coup, je suis quand même contente. C'était vendredi. Samedi, bon, journée très chiante, hein. Je suis juste partie au travail. Je suis partie au travail. Et bah aujourd'hui, pareil. Et là, je vais bosser. Donc bon, voilà, peut-être que je ferai une vidéo study with me. Ouais, peut-être si ça vous intéresse. Moi, j'adore les vidéos comme ça. Et